اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui donc on va aborder le deuxième épisode de notre série Shama'il Muhammadiyya. On va d'ailleurs aborder 5 chapitres. Alors le chapitre 6, Ma ja'a fi khidabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que le prophète peignait les cheveux de sa tête éventuellement ou bien de sa barbe. Donc Iyad ibn Laqit a rapporté qu'il a été informé qu'Abu Ritma a dit: j'ai visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu des cheveux gris mais rouges, c'est-à-dire hamra. Ra'aytu shaybat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hamra. Mais en fait, Anas ibn Malik nous a informé que lors de sa mort, le prophète avait environ 20 cheveux gris entre les cheveux de sa tête et sa barbe. Donc en principe, on peut dire que le prophète ne peignait pas ses cheveux. Ou soi-disant, c'est quelques cheveux rouges, donc peut-être il les peignait, c'est pour cela que le sahabi les a vus rouges. Mais grosso modo, on peut dire qu'il ne peignait pas ses cheveux. C'est-à-dire, en arabe, le chapitre 7, à propos du kuhl, ou ce qu'on appelle alien kuhl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux gens de mettre cette substance dans les yeux. Elle permet de fortifier les yeux et agrandir les cheveux. On va revenir sur l'interprétation de ceci. Donc lorsqu'on dit akhal, c'est-à-dire toute substance qui peut entrer dans les yeux, peut-être même un médicament, des gouttes d'œil, etc., etc. D'accord? Donc c'est général. Alors là, les cheveux, bon, il permet de fortifier les yeux, mais de faire pousser les cheveux, non, attention, ce n'est pas les cheveux de la barbe ou bien de la tête ou autre chose. Les cheveux, dire les cils, c'est-à-dire les cheveux des yeux. Et c'est tout à fait logique, hein. Donc le chapitre 8, les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait le qamis, ce qu'on appelle le qamis. C'est une sorte de comment dirais-je, un pyjama. Bon. Le qamis, c'est en fait tout habit cousu avec des manches courtes ou longues et éventuellement une ou plusieurs poches. Le prophète adorait aussi, alors, al-rida et l'izar. Donc là, une des terminologies peut-être plus proches, alors normalement, l'izar, ça veut dire la longe, rida, ça veut dire la robe. Bon, c'est une assimilation, approximation, soi-disant. Mais l'izar et le rida, en fait, sont une même entité. Font une même entité de l'habit de ce qui veut entrer dans l'ihram, soit dans le hajj ou bien l'umrah. Le premier pilier, c'est l'ihram, c'est-à-dire l'intuition de rentrer, c'est-à-dire avoir niya, c'est-à-dire l'intuition de rentrer dans cette ibadah. D'accord? Donc, bien sûr, avant de rentrer ça, il faudra comment dirais-je, il y a une chronologie spécifiée. Par exemple, pour le Hajj, c'est à partir de Shawwal jusqu'à Dhul Hijjah.
pour l'Umrah n'importe quel moment. Mais à chaque pays, on va revenir d'ailleurs après peut-être dans des leçons, bien des épisodes spéciaux pour le Hajj et l'Umrah. Par exemple, le Maroc, les Marocains, le Sud, enfin, le Nord-Afrique, ils ont un emplacement, ça s'appelle Rarib, à peu près 85 km à la Mecque. Bon, on se prépare, etc., etc. Bon, c'est normal, on va aller visiter entre guillemets Dieu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Beit Allah, donc 785, on fait talbiya, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka, inna al-hamda wal mulka lak, la sharika lak, etc. C'est-à-dire on se prépare psychiquement. Alors chaque coin du monde a ce qu'on appelle al-miqat. Donc avant d'aller al-miqat, avant de dépasser le miqat, il faudra, surtout pour les hommes c'est sûr, habiller ce ihram. Ihram, donc c'est un habit, donc c'est rida et izar. Alors izar, il permet de couvrir la partie basse et rida, la partie haute. Donc si on dépasse le miqat déjà on a sans ihram, c'est ça, ou bien pour les hommes on a quelque chose de cousu, alors on doit égorger. Bien sûr, parfois on est obligé, par exemple quelqu'un qui a une certaine allergie par exemple, donc il est obligé de porter par exemple des sous-vêtements cousus, donc il doit égorger. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon on va pas, c'est pour après, Inch'Allah. Donc on a dit Isaac c'est la loge, Rida c'est la robe. Mais en fait, on a dit c'est la même entité lorsqu'un homme veut entrer dans Al-Ihram. C'est le premier pilier de l'Umrah et Hajj. Alors aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il portait un nouveau habit, il disait ce dua. Allahumma laka alhamd kama kasawtinihi, as'aluka khayra wa khayra ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Et nommer l'habit, peu importe sa valeur, qamis, rida, razza, umama, etc. Bon, l'imama, c'est un ruban qu'on entoure dans la tête, on a l'impression que c'est un chapeau, d'accord. D'ailleurs, c'est interdit lors de l'ihram. Il ne faudra pas s'habiller quelque chose cousu, mais quelque chose qui est au-dessous de la tête. Donc le témoin de ça, c'est-à-dire la conclusion, est que le prophète louait beaucoup Allah et remerciait pour n'importe quelle bénédiction, chaque ni'ma. La moindre ni'ma, il faudra remercier Dieu. Parce qu'en remerciant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa la in shakartum la azidannakum. Si tu remercies Dieu, tu es le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner plus. Et que chaque bénédiction, pour la préserver, c'est-à-dire ni'ma, il faudra remercier Dieu. Attention, il ne faut pas se dire, ah bon, parfois la personne, il est en pleine santé, pleine forme, etc., etc., il a l'appétit, et tu lui dis, mais quelle bénédiction, après il est tombé malade, mais bien sûr, il y a beaucoup de bénédictions, les yeux c'est une bénédiction, le fait de respirer c'est une bénédiction. Imaginons par exemple qu'on respirait avec des piles, alors, à un certain moment, attention, il faudra porter des piles ou bien charger la batterie, sinon, mais, alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd, on doit remercier, ya Rabbak, comme il y a un dua très important, ya Rabbak lakal hamd, comme il bari al-jalali wa shika wa adim sultanik. Donc, aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abordé la borda, c'est un tissu qu'on enrobe sur les autres vêtements, et il y a un poème intitulé Al-Burda, d'après Ka'b ibn Zuhair, c'est un poète jahilite. Alors après l'ouverture de Mecca, avant ça, ce poète n'a pas, bon, n'a pas bien, bon, il a dit quelques mots, bon, bref, on ne va pas répéter ça.
Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca, son frère, c'est le frère de Koueb, lui demandait de venir demander pardon au prophète. Donc il l'a fait et a chanté ce poème. Le prophète a aimé bien ce poème-là. Il appelait, bon, on l'appelait après le Borda. Prenez sa Borda et lui a dédié. C'était un très bon geste de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le prophète a recommandé la couleur blanche, d'ailleurs, c'est la couleur d'enterrement du tissu, ce qu'on appelle kafan, c'est-à-dire c'est la couleur, bon en général c'est une très, très bonne couleur blanche. Donc il y a plusieurs types recommandés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tissu. Alors justement, bon, la conclusion justement qu'on peut tirer de ça, on doit toujours bon, regarder quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs même il a pardonné Ka'b el-Zer, aussi il a pardonné le Quraysh lors de l'ouverture de Mecca. Aussi Sidna Youssef, le prophète Sidna Youssef alayhi salam, a pardonné ses frères malgré qu'ils l'ont laissé dans le puits, etc. Donc on doit toujours pardonner les gens, même si que nous ont, par exemple, fait du mal. Bon, on va citer par exemple un hadith, un des sahaba est passé, le prophète a dit aux sahaba, aux autres sahaba, celui-ci va rentrer au paradis. Ah là, mais c'est très important. Alors un sahaba courait, s'il te plaît, bon, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller chez vous, j'ai des problèmes, d'accord, la bienvenue. Alors pour voir ce sahabi, comment il fait sa prière, peut-être il jeûne tout le mois, etc. Et c'est normal, c'est-à-dire il fait quelque chose de normal, une prière normale, etc., etc. Alors lorsqu'il a insisté, elle lui dit, bon, je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, mais avant de dormir, je pardonne tout le monde. Mais c'est très important. Imaginez, c'était une des causes pour rentrer dans le paradis. Donc le chapitre 9. Alors, chapitre 9 sur le manger de Rasul sallam. Malik ibn Idinar a rapporté que le prophète n'a pas été assassiné ni de pain ni de viande, sauf s'il mangeait avec les gens. Ça prouve que le prophète était ascétique, c'est-à-dire zahid dans sa vie. Il nous indiquait de manger juste le minimum, le strict minimum. Pour ne pas, bon, normalement lorsqu'on mange le strict minimum, ou bien le maximum, c'est d'avoir le 1/3 de manger, le 1/3 de boire et le 1/3 de taire. Voyons les maladies graves dues à la nutrition à cause d'abus de manger. Attention, en général les gens mangent trop. Hein. Alors on doit faire quand même le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors chapitre 10, les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire khuffu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le khuf, c'est ce qu'on met dans les pieds. Après, bon, après avoir fait ablution. Après, comme ça, si on veut refaire l'ablution, c'est pas la peine de laver les pieds, il suffit d'essuyer ça là-dessus. Alors, il m'a rapporté à son père que Najashi a fait un cadeau au prophète de sandales khuffain noires. Et bon, il fait son ablution et après il a juste essuyé. Donc ce qu'on appelle Mas'h al-Khuffayn. Alors, bon, je pense que je vais ouvrir une parenthèse. En général, dans l'administration, les sociétés, bon, parfois les gens, bon, ils veulent laver les pieds. D'accord, si tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça permet, bon, enfin, si tu laves les pieds, ça permet, bon. Si tu paperasse pour les femmes de ménage, que d'ailleurs j'appelle les ingénieurs de propreté. Alors parfois même, on peut malheureusement, l'ablution est interdite aux sociétés à cause de ça. Alors, avant de sortir de chez moi, je fais l'ablution, je porte les khuffayn, ou bien les chaussettes, d'accord. Et voilà, et après, si j'ai besoin de je fais mon ablution.
Et j'y suis sur ça. Alors, comment je ne vais pas salir par exemple, les toilettes ou bien le lieu d'albition. Chers téléspectateurs, c'est comme ça qu'on met fin à ces 5 chapitres. C'est le deuxième épisode d'ailleurs. Donc à la prochaine, Inch'Allah. استودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.